Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je suis dans la chambre, je pense même que c'est la première fois que je fais une vidéo depuis cet endroit. Et pourquoi? Tout simplement parce que je vais améliorer l'équipement de cette chambre. A tout de suite! En préambule de cette vidéo, parce que j'adore faire des préambules, vous l'avez certainement remarqué. Merci à Serge, un de mes abonnés, Serge chez les Helvètes sur Instagram. C'est un Belge expatrié en Suisse qui est passé me dire bonjour. Serge, merci beaucoup pour ta visite. Ça a été malheureusement beaucoup trop court, donc j'espère te revoir bien vite en Suisse pour que nous puissions converser un petit peu plus longuement que ce qu'on a pu faire cette semaine. C'était bien sympathique. Je vous mets le lien ici. Vers sa chaîne YouTube, et il a également un compte Instagram. Et puis un deuxième préambule concernant le déménagement de mon fils, mais aussi du mien, je vais dire, puisque j'avais encore énormément d'affaires m'appartenant qui restaient dans cet appartement. Et voilà, c'est maintenant terminé. J'ai eu en prêt une camionnette à un ami. Merci beaucoup à toi, tu te reconnaîtras. Et sans ça, ça aurait quand même été vachement compliqué. Mais cette camionnette, c'est un Fiat Ducato, 180 chevaux, donc l'ancienne version, la version sans AdBlue. Et figurez-vous que sur ce véhicule, l'air conditionné, quand on le met en route, et donc il a tourné tout le temps puisqu'il a fait étouffant en fait, eh bien le ventilateur ne se met pas comme ça en route et s'arrêter, se remettre en route, s'arrêter tout le temps. Contrairement à ce véhicule-ci et contrairement à beaucoup d'autres véhicules, et c'est valable pour Peugeot et Citroën, parce que j'ai déjà entendu des Peugeot et des Citroën qui faisaient exactement la même chose. Moi je vous avoue que, et je l'avais d'ailleurs dit dans une vidéo précédente, que je ne comprenais pas pourquoi ce ventilateur tournait pour l'air conditionné. J'ai eu pas mal de véhicules avec l'air conditionné, jamais un seul n'a eu un ventilateur qui devait tourner pour faire fonctionner cet air conditionné. Donc je ne comprends pas trop, mais ma foi... c'est comme ça, hein, de toute façon, et à la limite, ce n'est pas pire que le ventilateur moteur qui se met en route, même en plein hiver, après avoir fait 3 km, mais avoir fait une petite côte, par exemple, hein, et il ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'on coupe le moteur, et encore, on coupe le moteur, et il faut attendre en général 4 à 5 minutes, vous avez bien entendu, 4 à 5 minutes avant que le ventilateur ne se coupe. Même en plein hiver quand il fait moins 10. Hein. Donc voilà, préambule terminé. Venons-en à la chambre. Vous n'êtes pas sans savoir que ce van est en version max normalement. Donc le lit qui est ici en position surélevée, normalement il est un petit peu plus bas. Et vous avez un second lit qui se trouve à cette hauteur-ci. Il reste le support du lit de ce côté-là. De ce côté-là, comme vous le voyez, il ne reste plus que les vis de fixation parce que j'avais enlevé le support, vu que je dors à l'envers. Pourquoi je dors à l'envers dans ce lit? Il se fait que Chausson, dans un V594 normal, donc un V594, a prévu le réservoir d'eau de ce côté-là et a prévu qu'on mette sa tête de ce côté-là. Ce qui en fait, moi, m'arrangeait bien parce que il suffit pendant la nuit de relever la tête et on voit directement ce qui se passe au niveau de la porte latérale. Alors que si vous dormez comme Chausson l'a prévu, les pieds par là et la tête par là, quand on est couché, si on lève la tête, tout ce qu'on voit, c'est le volant. Donc ça m'a gavé dès le début. L'autre problème de dormir avec la tête à cet endroit-là, c'est que pendant la nuit, quand le brûleur du frigo se remet en route, moi ça me réveillait chaque fois. Alors on peut évidemment s'interroger sur le fait de concevoir un véhicule en 3 tonnes 3 avec 2 couchages, donc pour 4 personnes. 4 personnes, déjà 2 personnes, on arrive à la limite. Donc avec 4 personnes, je ne sais pas comment on fait, c'est une hérésie totale. On a de ce fait qu'un seul espace de rangement, c'est celui-ci, qui est quand même très petit, hein, vous voyez, c'est la hauteur de ma main à peine. Donc, moi je ne sais pas qui a fait le design de ce véhicule, mais c'est une aberration totale. Et l'autre point, pourquoi avoir inversé par rapport au V594 normal, pourquoi avoir inversé le sens dans lequel on dort? Avoir mis le réservoir d'eau là plutôt que là. Pourquoi ne pas avoir fait la même implantation? Alors certes, le réservoir d'eau, il est plus bas, puisque le premier lit est plus bas,
Mais il suffisait de l'élargir. S'ils l'ont mis de ce côté-là, ils pouvaient très bien le mettre de ce côté-là également. Voilà, donc moi je ne cherche pas à comprendre. Toujours est-il que je suis maintenant très bien comme ça. Vous avez vu dans la vidéo suisse que ma hausse de lit a été refaite entièrement dans les règles l'art par un vrai menuisier. Et le seul problème qui se pose pour dormir de ce côté-là, c'est que les prises USB que j'ai aux lampes, il y en a donc 4, se trouvent du côté de mes pieds. Donc le soir, qu'est-ce que je fais? Je branche mon smartphone ici et je le dépose là. Je branche ma montre qui est ici à son chargeur et je la dépose ici dans un support que moi j'ai fait qui permet à Sonia de ranger ses vêtements quand elle vient avec moi. C'est super léger, hein, c'est du sapin tout simplement. Et donc ça me permet de ranger. Ici j'ai mon drone et je mets ma montre quand elle recharge. De l'autre côté, c'est-à-dire ici côté porte, j'ai un câble USB que je laisse à demeure qui me permet de brancher ce ventilateur. Je vous montre. Parce que avec les chaleurs qu'il fait maintenant, pendant la nuit, cette fenêtre-là est ouverte. Mais vous savez comme moi que la moustiquaire empêche l'air de rentrer correctement. Et j'ai trouvé le moyen de coincer ce ventilateur ici, tout simplement, dans le creux. Voilà. Hop. Et je le mets sur vitesse 1, 2 ou 3. Et j'ai ainsi de l'air frais qui vient du dehors, puisque la nuit, grâce à Dieu, l'air est quand même plus frais. Et j'ai de l'air frais qui vient quand même refroidir la chambre. Et si le ventilateur est sur 3, bon, la durée de fonctionnement sur la batterie n'est quand même pas énorme. Et donc ça me permet de brancher ce ventilateur. Et puis enfin, la 4e prise est utilisée pour la recharge de la batterie de ma cigarette électronique ou du smartphone de Sonia quand elle est avec moi. Ça, c'est pour la situation actuelle. Alors ça m'énervait quand même un petit peu de ne pas avoir mon téléphone près de moi, notamment quand on reçoit une notification la nuit, ça peut arriver, hein. Et j'ai trouvé ce support pour un iPhone 13 Pro Max et je l'ai imprimé avec mon imprimante 3D, donc c'est imprimé en résine puisque mon imprimante est une imprimante résine et il tient parfaitement dedans. Et où vais-je le mettre? Je ne vais pas le visser, vous voyez qu'il est prévu 2 trous dedans. Je ne vais bien entendu pas le visser sur la paroi, mais je vais le mettre avec du double face, paire de ciseaux, et je vais le mettre ici. J'en entends qui disent, comme dirait Laurent Gérard imitant François Hollande, oui, mais tu vas avoir ça près de ta tête pour dormir. Ouais, écoutez, on est de toute façon noyé dans les ondes à longueur de journée. Alors franchement, avoir ça là à côté de ma tête ou sur une table de nuit qui se trouve à 50 cm de votre tête, ça ne change vraiment pas grand chose. Et donc, je vais mettre ce support, je vais mettre 2 grands collants double face. Hop, voilà qui est fait. Donc ça c'est du double face que j'avais, donc jusque là ça m'a coûté 0, ça m'a coûté un petit peu de résine. Voilà, mais en même temps j'utilise tellement peu mon imprimante 3D que ce n'est pas dramatique. Alors je ne vous dis pas, évidemment, Dame Sonia à qui j'ai montré cela, elle m'a dit « Ah mais moi aussi je veux un support pour mettre mon smartphone près de moi », donc le coller éventuellement sur la porte arrière. Donc je verrai pour lui faire plaisir. Je verrai ce que je peux faire, d'autant qu'elle a un câble de recharge qui fait 2 mètres de long, donc voilà. Et je ne vais pas prendre le niveau parce que le van n'est pas de niveau, donc je vais me guider sur le fil du bois. Et je vais mettre ceci plus ou moins ici. J'aurais pu pousser le vis jusqu'à peindre cela couleur bois. Bon, écoutez, hein, c'est pas dramatique. Et maintenant, quand je pionce, je peux avoir mon smartphone à côté de moi. Oui, mais quid de la recharge, me direz-vous? Eh bien, en fait, pour la recharge, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce support, il y a du courant qui arrive dans la chambre. Alors, il y a bien sûr le courant qui arrive aux 4 lampes de chevet, mais c'est de l'autre côté.
et je n'avais pas envie de tirer un câble par la soute ou par n'importe où. Mais il se fait que dans cette armoire-là, il y a un câble coaxial pour un signal TV éventuel, et il y a également un câble électrique. Et donc je vous montre cela avec la petite caméra action qui est accrochée là. Je vais bien sûr enlever toutes mes chaussettes. Il y a encore toutes les paires de chaussettes d'hiver que j'aurais bien fait d'enlever. Mais bon, ce n'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir, il y a un câble électrique. Alors il n'est plus enroulé parce que je l'ai déjà testé pour bien m'assurer que le noir était le négatif et que le blanc était le positif. Il y a un autre fil gris, franchement je ne sais pas ce que c'est, et puis il y a un câble coaxial. Que fait ce câble-là? À mon avis, ce câble sert à une antenne extérieure pour la TV, et il va donc jusqu'au séjour. C'est là qu'on branche la TV. Je suppose que c'est cela. J'ai testé ce câble électrique et il a en fait du 12 volts permanent, même quand le panneau de commande est éteint. Et donc je me dis, tiens, est-ce que ça serait par hasard branché sur la batterie du porteur? J'ai pris une prise allume-cigare USB, j'ai branché mon iPad dessus, j'ai tenu les fils et j'ai regardé si la consommation venait sur la batterie cellule ou pas. Et effectivement, donc c'est branché sur la batterie cellule, mais c'est branché en permanence sur la batterie cellule. Donc ce n'est pas grave. Donc, pour recharger mon smartphone, j'ai du courant ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre. J'ai acheté sur Amazon une prise USB que voici, mais je me suis dit, tant qu'à faire, prenons de l'USB-C. Je ne sais pas si vous voyez là, et c'est de l'USB-C PD, ce qui veut dire Power Delivery. Ça veut dire qu'on peut délivrer jusqu'à 60 watts, je pense, sur celle-là. Et donc on a de la recharge quand même relativement rapide avec cela. Et puis une prise USB, mais avec la norme QC3, donc la norme Quick Charge. Voilà, donc j'ai pris cela. C'est très bien, me direz-vous, mais comment fixer cela ici en dessous de l'armoire? Eh bien, je n'ai eu d'autre choix que d'acheter un forêt de 30 mm de diamètre. Alors celui-ci, c'est un Bosch, c'est sur Amazon aussi. Bon, je l'ai évidemment acheté spécifiquement pour ce travail. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut bien investir. Si je cache mes yeux, voilà à quoi ça ressemble. Donc ce qui va me permettre de forer en dessous ici pour fixer cette prise USB. Maintenant, pour connecter la prise USB au fil électrique qui est là, je n'avais jusque maintenant et depuis des années absolument rien de convenable pour sertir des cosses, et j'ai acheté encore sur Amazon ce kit qui est une pince à sertir, vous voyez, convenable. Avant je faisais ça avec une pince normale, donc c'était du travail de porc, il faut bien le dire, et c'est livré avec 330 cosses. Voilà, je n'utiliserai sans doute pas beaucoup, mais ça coûte pas très cher. Je mets tous les prix en description. Et tant qu'à faire, puisque l'éclairage est du côté des pieds, c'est de l'éclairage LED, on est bien d'accord, je me dis, mais pourquoi ne pas avoir un éclairage que je pourrais commander de là? J'ai donc également pris une seconde prise USB, cette fois-ci une tout à fait normale, qui restera à l'intérieur de l'armoire, mais sur laquelle je vais brancher une rampe LED. Donc j'ai racheté la même rampe LED que ce que j'ai déjà mis, mais en 4 mètres de long. Voilà, et donc qui a besoin d'une prise USB et donc de 5 volts. Et je vais brancher cela sur cette prise USB qui sera à l'intérieur de l'armoire, et je vais la faire courir tout le long ici, et puis sur la tranche de ce morceau de planche qui est là. Donc ça va faire un éclairage tout à fait joli. Alors bien sûr, je fais cela non pas sur un parking, n'importe où dans la nature, mais chez madame mon ex, où j'ai à ma disposition mon aspirateur d'atelier, puisque là je vais quand même produire pas mal de copeaux de bois en perçant cela,
Et ça va me permettre, ma foi, d'aspirer immédiatement. Et maintenant qu'il fait enfin bon, il a fait 12 degrés cette nuit, donc il y a eu un net refroidissement de la température. Maintenant qu'il fait enfin bon, je vais pouvoir enlever ceci. Accessoirement, vous voyez que je suis toujours fidèle à Life is a Trip. Et je vais remettre le micro. Voilà, hop. Et je continue le travail. Et on passe maintenant aux choses sérieuses avec le trou pour la prise USB. Alors pour ceux qui s'étonneraient de voir encore en plein été des draps polaires, je vous assure que même avec 25 degrés le soir dans le van, je n'étouffe pas du tout. Vous savez, c'est peut-être un peu comme les peaux de mouton. La peau de mouton, c'est apparemment quelque chose qui est thermorégulateur. Et ça explique pourquoi les pilotes d'avion qui sont assis quand même très longtemps sur leur siège ont une peau de mouton, été comme hiver, sur leur siège. Regardez les photos de cockpit. Partout sur Internet, il y a toujours une peau de mouton, dans les avions de ligne, je parle. Dans le petit avion de tourisme, évidemment, c'est pas la même chose. Et j'ai déjà même pensé à m'acheter une peau de mouton pour mettre sur le siège conducteur, sur lequel je passe quand même beaucoup de temps. Voilà, et je pense que je vais bientôt y passer. C'est le moment de faire un vœu. Eh bien, je fais juste le vœu de gagner à l'euro million. Oups. Branchement électrique de la prise USB qui est là, mais aussi de celle que je vais mettre à l'intérieur pour l'éclairage LED. Alors vous me direz que j'aurais pu mettre le deuxième ici à l'extérieur aussi, mais bon, pour pas avoir trop de câbles qui traînaillent. Les branchements électriques sont faits. Alors je n'ai malheureusement pas de toile isolante, donc j'ai fait comme j'ai pu. Je vais maintenant ranger les câbles et les fixer, comment, j'ai bien envie de vous dire, comme je peux. Voilà. Alors, cette prise USB, c'est un petit peu chipoté parce que celle-ci ne fonctionnait pas. Bon, maintenant, elle fonctionne, donc c'est très bien. Elle est donc, elle, destinée à la rampe LED. Je vais tester tout de suite d'ailleurs. Voilà, c'est branché. Et maintenant, je l'allume ici. Et voilà, la rampe LED. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est allumée. Et on va fixer tout cela ensemble avec, avec du bon vieux papier collant. Ouais, j'ai des colsons. Effectivement, je suis en train de penser que j'ai des colsons. Mais malheureusement, oui, j'ai des colsons. J'ai des colsons. Donc je vais colsonner. Vous avouerez que ça sera plus propre que le papier collant. Je pense qu'ils sont dans la soute juste ici, en dessous. Je n'ai pas poussé le vis jusqu'à acheter une pince à colson, parce que ça existe, hein. La pince à colson, enfin nous on appelle ça colson, vous appelez ça en France riselant, si je ne m'abuse. Les puristes me diront « Ouais, non, scandaleux, ça s'appelle... je sais pas comment. Nous en Belgique, on dit toujours un colson. » Et bim, et bam, et boum. Voilà. Et donc il y a des pinces à colson qui serrent le colson et puis qui coupent le morceau qui dépasse automatiquement. Hop. En fait, qui le coupe, c'est juste le plastique qui casse par la traction, quoi, exercé par la pince. Ben, mes braves gens, je pense que c'est bien. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc cette magnifique rampe LED va commencer sa vie ici au bord.
C'est-il pas beau? Je ne sais pas si on le voit. C'est joli, hein? On va essayer dans le noir après, hein? Voilà donc ce que donne plus ou moins cet éclairage. Et sans l'éclairage, ça donne ceci. Voilà, plus ou moins noir dans la chambre. L'appareil est réglé en manuel pour que l'exposition ne soit pas recalculée automatiquement, parce qu'en automatique, dans le noir complet, je peux vous dire que le Sony, il va vous éclairer ça comme en plein jour, hein. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de la consommation de cette rampe qui fait donc maintenant 3,50 m, puisque j'ai coupé plus ou moins 50 cm. Je suis enchanté de ce que j'ai fait là. Ma prise USB avec de l'USB-C Power Delivery, ça c'est formidable. Un support pour mon iPhone, pour quand je dors ou quand je fais la sieste. Parfois je fais la sieste, hein, ça m'arrive, et je fais des siestes de 30 minutes en général, et je mets toujours mon réveil, réveille-moi dans 30 minutes. Et donc j'aime bien de l'avoir à côté de moi pour pouvoir stopper le réveil. Donc je suis content de ces modifications. Mes braves gens, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.